Mario Dumont a la solution à tout. C'est une histoire qui date d'un certain temps, qui revient devant la course, qui fait qu'on en parle. Une histoire de courtière immobilière. C'est arrivé en 2024. Elle avait été agressée, mais même ligotée là, par un faux client qui voulait lui arracher de l'argent. Bien, évidemment, ça avait soulevé à l'époque toute la question de tu t'en vas visiter un lieu, mais là, souvent, le courtier ou courtière immobilier va être seul avec la personne. Dans ce cas-là, c'était dans la visite d'un condo. Nathalie Bégin, directrice en pratique sur le courtage de l'Association professionnelle des courtiers immobiliers du Québec, qui est avec nous. Bonjour. Bonjour. Bon, c'est là on regarde l'histoire parce que telle qu'elle se déroule devant le tribunal. Mais est-ce que ça a changé la pratique? Parce que ça fait quoi? Ça fait presque 2 ans. Est-ce que ça a influencé la façon de travailler des courtiers? Écoutez, la réponse, c'est sûr que ça sera jamais parfait, mais sauf que ça l'a quand même changé. Quand on a reçu Madame la victime à notre émission de balado, on dirait qu'il y a eu comme un genre de prise de conscience. On a refait beaucoup plus qu'avant des avis, des rappels, et on a même mis en place, parce qu'on a eu des demandes suite à cet événement-là, il y a d'autres personnes qui ont levé la main et qui sont appelées à l'association, qui vivaient des choses pas aussi graves naturellement que ce qu'elle a vécu, mais on a quand même eu de l'écoute et on a mis des choses en place, comme par exemple l'anonymisation des adresses des courtières qui travaillent à leur compte, pour pas que ça apparaisse sur le registre. Alors ça, c'était des choses qu'on avait comme pas réalisé que c'était quelque chose qui pouvait avoir quand même un impact sur ces personnes-là. Alors ça a été nouveau. Et on fait des rappels beaucoup plus souvent maintenant à ce niveau-là pour pouvoir conscientiser les courtiers et courtières. Je pense parmi les rappels de sécurité, est-ce que une courtière, entre autres, qui va faire une visite, doit toujours s'assurer qu'une tierce personne connaît le lieu, l'heure, le rendez-vous, quelqu'un d'autre de son bureau, de son équipe, c'est avec qui, où, quand? Oui, ben disons que c'est sûr et certain que on veut tenter toujours de faire le maximum et de la réponse, ça serait oui. Ça serait toujours l'idéal. L'idéal, ouais. Malheureusement, on fait affaire aussi avec des gens, c'est des travailleurs autonomes. Des fois, on a, comme dans le cas de l'incident, en fait, il n'y a pas eu d'erreur dans ce qu'elle a fait. Elle avait qualifié le client, elle avait tout fait. Fait qu'on peut faire le maximum, mais malheureusement, il y a quand même des incidents parfois qui peuvent arriver. Alors, c'est sûr que des bonnes pratiques, on va s'assurer de valider la personne qui va venir visiter, poser plus de questions, voir si la personne va pas se mélanger. Puis des fois, en posant plein de questions, on se rend compte que les réponses sont pas toujours cohérentes. Ce qui n'avait pas été le cas dans l'incident. Elle avait tout fait ça. Alors, donc, la personne était cohérente. Au niveau de la sécurité, c'est sûr et certain que d'informer quelqu'un, surtout quand c'est une maison vide, ça, c'est un red flag. La maison est vide, elle est un peu éloignée, c'est le soir, il faut prendre des mesures de précaution. On sait pas nécessairement avec qui on visite. Puis bien sûr, ben on a quand même des options. Hein. Sur nos téléphones, on a l'option urgence, là, puis souvent les gens sont pas conscients de ça, l'avoir dans la poche. Éviter que le client passe en arrière de nous, tu sais, faut vraiment qu'il soit en avant de nous, qui lors de la visite, et faut prendre des mesures à ce niveau-là. Puis le meilleur signe, là, Monsieur Dumont, c'est l'instinct aussi. Des fois, là, moi, je l'ai vécu comme courtière sur le terrain, tu rencontres quelqu'un, on le sent pas, là. Tu sens quelque chose. Ouais, c'est ça. Est-ce qu'on y va parfois à deux? Moi, je vous entends plus, mais... Non, je dis, est-ce qu'on y va parfois à deux? Je pense que la communication est là, je vous coupée. Bon, ben écoutez, on avait fait le tour du sujet. Là, oui. C'est juste plus une curiosité, parce que je comprends que dans certains cas, on est seul. Je remercie Mme Bégin, et puis on va s'arrêter, on va aller à la pause.